Bonjour, c'est Maëvis, bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de finances, d'épargne, d'investissement, un peu de tout ce qui concerne la liberté financière. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore téléchargé, j'ai mon e-book gratuit que tu peux télécharger en dessous, dans la description de la vidéo. C'est au sujet de la liberté financière. Donc déjà, ça va te donner un bon aperçu de ce que c'est. Et si tu voudrais aller plus loin, tu pourras aussi lire mon livre « Devenir riche, ça s'apprend ». Mais tu peux commencer par l'e-book gratuit et aussi t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plein de contenu gratuit. Alors aujourd'hui, on va parler de la grosse erreur que font les pauvres, la grosse erreur que font la plupart des gens et qui les appauvrit, qui les maintient dans la pauvreté. Je te parle de cette erreur parce que moi-même, c'est une erreur que j'ai faite et à partir du moment où j'ai fait cette erreur-là, mes finances ont commencé à un peu péricliter. Donc voilà, la grosse erreur que font les pauvres. Alors, comment aborder, comment te présenter les choses? Quand tu commences dans la vie, on va dire, d'abord tu habites chez tes parents, ensuite peut-être que tu quittes le foyer pour faire tes études, et là, quand tu es étudiant, tu commences à avoir un petit budget, tes parents peut-être t'envoient ou la bourse te donne un petit pécule tous les mois pour fonctionner avec. Donc c'est pas grand-chose, peut-être que tu as 500 €, même des fois 400 €, tu commences, t'as pas grand-chose. Mais du coup, avec ce pas grand-chose, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu te loges, tu manges, tu bois, tu étudies, tu peux même te faire un petit plaisir de temps en temps, mais tu fais tout ce que tu as avec ce 400 €, 500 € parce que tu vis comme un étudiant, donc tu vis avec pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand tu as ton diplôme, là, tu vas trouver ton premier job, bam, ton revenu augmente. Tu vois, là, tu touches un bon salaire, tu as de l'argent qui tombe. Donc, tu te dis, waouh, maintenant j'ai un 1500, j'ai un 2000, voire même un 2500 € qui tombe. Ben, je vais déjà changer de logement. Je vais pas rester dans ma petite chambre d'étudiante, là, dans mon petit studio d'étudiant. Je vais me prendre un logement parce que tu comprends, avec une chambre pour être à l'aise. Je mérite d'être bien parce que là, j'ai travaillé, donc je mérite d'être bien. Je vais peut-être me prendre aussi une voiture parce que j'ai pas envie de galérer dans le bus. Maintenant, je travaille, j'ai pas besoin de prendre le bus, d'attendre le car sous le soleil, là, ou de prendre parce que je pense au car aux Antilles, mais ou le métro. Si tu habites en France, j'ai pas envie de prendre le métro avec tout le monde. Moi, je veux ma voiture, etc., etc. Donc, quand tes revenus augmentent, en général, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on augmente aussi nos dépenses. On se dit, on augmente notre niveau de vie. Et c'est ce qu'on fait. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'avais au départ un studio. J'étais d'abord dans une chambre d'étudiante. Quand j'ai eu mon travail, j'ai pas pu garder la chambre d'étudiante parce que c'était une chambre d'étudiante du Crous. Donc forcément, je travaillais, je pouvais pas la garder. Mais c'était pas cher, c'était 400 €. Quand j'ai eu mon premier job, du coup, je me suis pris un studio, mais c'était un grand studio à 700 €. Donc franchement, j'étais bien, mais je gagnais bien. J'étais peut-être à 2500 €. Donc j'avais énormément d'argent que je pouvais faire en économie, puisque 700 € seulement de loyer, un petit peu d'argent pour les courses, un petit peu d'argent, etc. Mais vraiment, j'avais d'ailleurs... Au lieu d'économiser, j'ai fait des super voyages. Je suis partie à Bali, je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment au Canada, enfin bref. Donc voilà, j'ai un peu profité. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré mon chéri avec qui on a décidé d'habiter ensemble. On pouvait habiter dans mon studio, c'était vraiment un grand studio. Mais non, tu comprends, je vais habiter en couple, il nous faut une chambre, il nous faut un bureau, il nous faut ceci. Donc on a pris un logement plus cher. Donc ça a commencé comme ça, du coup on est passé à un logement à 900 ou 1000 €, je sais plus trop. Et voilà. Ensuite, c'est pour te dire, ça ne finit pas, parce qu'en fait à chaque fois tu continues. On était déjà bien dans ce logement, on avait une chambre, on était bien et tout. Bam, je suis tombée enceinte. Alors là, je me suis dit, ah non, moi je veux une chambre pour mon enfant, je veux de l'espace, je veux que mon enfant ait de l'espace pour jouer dehors, etc. Donc là, on a déménagé, on a pris un logement avec 2 chambres, une terrasse, tout proche des transports, etc. Donc à chaque fois, si tu veux, à chaque fois qu'on avançait dans la vie, que quelque chose arrivait, en fait, on augmentait nos dépenses. Alors qu'on aurait pu très bien, quand je remarque bien, on aurait pu très bien se contenter. Alors, je te dis pas
d'habiter dans un studio toute ta vie avec ta femme, ton mari et tes enfants. Si tu es un homme, ta femme, et si tu es une femme, ton mari et tes enfants. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il faut arrêter d'augmenter ses dépenses plus on a de revenus. Il faut voir plus loin. Quand tu te dis, j'ai un plan, j'ai des enfants, je veux une maison avec jardin pour mes enfants. Mais tu peux te dire avec ton conjoint, pendant 5 ans, on se sacrifie, entre guillemets, on économise pas mal d'argent pour pouvoir avoir un apport, pour pouvoir acheter dans 5 ans dans une maison avec jardin, par exemple. Mais c'est juste que il faut arrêter d'augmenter nos dépenses en même temps que nos revenus augmentent. Ça, c'est vraiment l'erreur que fait en fait la plupart des gens. L'erreur en fait qui les appauvrissent en fait, entre guillemets. J'ai envie de te donner l'exemple d'une amie à ma mère. En fait, elle est psychologue, donc elle gagne, oh là là, elle gagnait très très bien sa vie. Et en fait, elle a toujours bien gagné sa vie. Mais cette dame-là, elle est très sur le luxe, le paraître, encore une fois, hein, le paraître. Elle voulait un appartement dans Paris. Donc, depuis des années, elle a toujours loué un super appartement dans Paris, hyper cher. Mais sauf que elle gagnait à peu près 8 000 euros par mois. Et le loyer de l'appartement, c'est à peu près 7 000 euros. 7 000 euros, plus de 100 mètres carrés, bien placé. Je crois que c'est dans le 1er arrondissement. Mais donc, oui, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. 8 000 euros, les gens vont se dire, waouh, mais c'est quelqu'un, elle est riche. Mais quand tu gagnes 8 000 euros et que tu dépenses 7 000 euros dans ton logement, il te reste 1 000 euros. Dedans, tu dois mettre tes courses. Dedans, tu dois payer tes assurances, Internet, etc. Ta traite de voiture. En plus, c'est quelqu'un qui aimait bien se faire plaisir, donc le shopping, etc., etc. Donc, cette personne-là se retrouvait tout le temps en découvert, alors qu'elle gagnait énormément bien sa vie. Donc vraiment, c'est pas parce que tu gagnes bien c'est pas parce que tu gagnes bien ta vie que tu es obligé de dépenser autant. Non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux t'enrichir, si tu veux acquérir ta liberté financière très vite, c'est que quand tu gagnes bien ta vie, super, mais en fait, tu dépenses le moins possible. Bien sûr, je ne te dis pas de vivre dans une cabane sans électricité, sans eau. Non, tu assures quand même un minimum de confort, mais sans tomber dans le luxe et dans le paraître, etc. Et tu économises la différence pour l'investir. On ne se rend pas compte, mais quand tu es à 2 000 euros, 2 500 euros par mois, que tu as un petit studio à 700, tu peux économiser, bon, disons, tu as tes dépenses, etc. Et tu as 1 000 euros de dépenses, ton loyer 700 et 300 à peu près de dépenses pour les courses, je sais pas. Donc, tu peux économiser au moins 1 500 euros par mois. 1 500 euros fois 10 mois, tu es déjà à 15 000 euros. Donc, 15 000 euros, 18 000 euros l'année. Après, tu fais x2, tu es à 36 000 euros pour 2 ans, etc., etc. Ça monte. Très, très vite, tu peux arriver à 50 000 euros, voire 100 000 euros. Donc, voilà, il faut vraiment penser qu'il faut arrêter cette histoire de... encore une fois, le paraître, le regard des autres. Non, on peut se contenter de ce qu'on a. À partir du moment où on a une ambition, un projet, un plan pour l'avenir, on se maintient à ce plan-là. Voilà, on se dit, non, mon objectif, par exemple, c'est ma maison. Là, voilà, par exemple, je suis dans ma maison avec jardin. Mes enfants, ils ont énormément de jardin pour jouer, pour courir. Mais voilà, ça a été programmé, ça a été un plan. C'est pas tout de suite, dès que j'ai commencé à travailler, que j'ai acheté ça. Donc, voilà, c'était l'erreur. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Tu likes aussi la vidéo si tu l'as aimée et ça me permettra de voir si tu aimes bien ce genre de vidéo, si j'en fais d'autres comme ça. Et voilà, n'hésite pas à me donner tes commentaires, ton avis. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, bye bye.